Faut me dire, c'est grâce à moi que tu manges. Bon, tu me veux quoi, toi? Non, ma coach, j'ai pas mangé, j'ai pas mangé. Ok, ma coach, ma petite soeur m'a mis dans un gourmet, donc je l'ai pris, je l'ai élevé, elle a pris mon mari. C'est quand le mari a déjà, j'arrive au village pour faire les obsèques, c'est là où je constate que c'est elle qui est la femme légitime de mon mari. Quoi? Oui, ma coach. Attends, comment ça s'est fait? Je comprends pas. Oui, je vais vous expliquer, ma coach. Oui. Donc, ma maman... Ma chérie, pardon, parce que l'histoire même que tu vas raconter là, c'est une histoire au complet digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. Donc, s'il te plaît, faut mettre tout le volume de ton téléphone et puis tu ouvres ton gosier, parce qu'il faut qu'on ne doit pas rater même, ça veut dire qu'une miette de cette histoire. Oui. D'accord, ma coach. Donc, ma maman a déjà, quand j'étais encore bébé, donc, et mon papa m'a élevé, il a aussi déjà quand j'avais 12 ans. Donc, la meilleure copine à ma maman, c'est elle qui m'a élevé. Quand j'arrivais chez elle, elle avait 3 enfants. Elle me fait comprendre que bon, tu vas arrêter l'école, je ne peux pas payer tes études. On va faire les champs pour élever les petits. Comme je n'avais pas de petites sœurs ni de petits frères, j'ai pris ça. J'ai dit bon, c'est les petits que je n'ai pas eu la chance d'avoir. C'est ce qu'on a fait. Et à l'âge avancé, j'ai eu un gars qui est venu au village pour un deuil. Il a flashé sur moi et directement, il est venu demander à mon oncle paternel. Et on a accepté directement, on s'est installé ensemble. Quand on s'installe, j'ai envoyé toujours l'argent de l'école pour mes petites soeurs que j'avais, les petits frères et petites soeurs que j'avais. Puisque c'est cette femme qui m'a élevée, donc je l'appelle jusqu'aujourd'hui, malgré le coup de bas qui s'est passé, je l'appelle maman. Donc, la petite soeur, celle que j'appelle ma petite soeur, elle a eu son diplôme de l'école, du collège. J'ai dit à maman que il faut qu'elle vienne me trouver en ville pour aller à l'université. Puis s'il n'y a pas l'université au village, elle est venue donc. Oui, elle est venue donc. C'est moi qui, j'ai dit à maman, je vais envoyer un peu d'argent. Là, je continue moi-même, je prends l'engagement sur ma petite soeur ici en ville. On s'était tombé d'accord. Alors, quand elle a eu son premier diplôme de l'université, elle vient me dire, avant même ça, il y avait déjà un petit changement à la maison. Mais je ne voyais pas, c'est pas elle que je voyais, je ne pouvais même pas imaginer à ça. Tu pensais que ton mari avait une chisa dehors? Oui, je cherchais, mais je ne parvenais pas à trouver quelque chose. Mais ma petite soeur était tellement, elle cachait, donc je ne pouvais même pas regarder ça. Donc, elle me dit que quand elle a eu son diplôme de l'université, elle me dit, Tata, je vais laisser l'école. Je dis, non, tu sais que nous sommes qu'à 2 à maman, toi et moi, et déjà, je n'ai pas fréquenté. Là, tu vas continuer l'école. Elle dit, non, maman est d'accord qu'elle arrête l'école, elle veut travailler. Directement, on était à table en train de manger. Je comprends, mon mari dit, oui, il faut qu'elle travaille. C'est pas l'école qui fait... je dis, mais chérie, pourquoi tu acceptes il faut qu'on réfléchisse mûrement avant d'accepter sa décision. Là, j'appelle maman, je constate que maman avait déjà causé avec elle. Je dis, ok, bon. Quelques semaines après, mon mari rentre du travail, il me fait comprendre que son ami a ouvert une société et il a besoin des employés, mais il a sollicité ma petite soeur. J'ai dit, ok, d'accord. J'étais avec le ventre, je ne sais pas comment on dit ça. Tu t'es Oui, ma coach. Donc, je ne pouvais pas aller voir son travail. C'est mon mari qui s'est occupé de tout. Il s'est occupé de tout. Et elle partait, elle rentrait. La société, c'était le truc. On vend les trucs... Attends, ma chérie. Caviar Power, tu écris les caca, les cocos, c'est quoi ça? Tu écris les lettres collées comme ça, caca, là. Ça, c'est quoi ça? Hein, les cucu, tout ça là, c'est quoi? J'ai vu que tu mets ces commentaires là beaucoup, ça veut dire quoi? Oui, on t'écoute, ma chérie. Oui, il a ouvert, c'est là où il me dit qu'il a ouvert le truc que ma petite soeur va aller travailler. Et comme c'était le truc, tu sais, c'est en soirée que ça bouge beaucoup. Donc quand elle partait, elle rentrait très tard.
j'étais tellement inquiet pour elle. Elle rentrait très tard. C'est mon mari qui, je parle avec lui, il me propose que non, il va trouver une chambre. Il faut qu'on trouve une chambre à côté de son travail pour qu'elle parte rester là-bas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je l'ai même remercié. On a cherché la chambre, la fille est partie s'installer, on a acheté les trucs, elle est partie s'installer. Et maman aussi était d'accord. Et avant ça, quand je faisais les dénis, maman venait me rendre visite et tout. Quand ma petite soeur est sortie de la maison, elle a arrêté de venir chez moi. Même si quand j'appelle, il faut que j'insiste beaucoup avant qu'elle décroche mes appels. Bon, mais jusque-là, je ne voyais pas quelque chose. Quand j'ai constaté que le mari, maintenant, quand ma petite soeur est partie, il rentre tard, il ne mange plus à la maison, il passe les nuits dehors. Je suis allée vers lui, j'ai dit, mais... Attends ma chérie, je vais récapituler et tu vas continuer. Alors, tu es orpheline de père et de mère et la meilleure amie à ta maman t'a prise très rapidement, étant jeune, et elle t'a élevée. Elle avait déjà des enfants. Elle avait quoi? Je crois un garçon, une fille. Et tu as grandi avec elle, donc elle est devenue ta maman. Voilà, comme ça, quand tu as grandi, il y a un monsieur qui est venu dans votre village et le monsieur t'a vu, il t'a aimé. Rapidement, le monsieur, il a demandé à ce que vous vivez ensemble. Il allait faire les cérémonies qu'il devait faire à la famille. Il allait demander ta main à ton oncle. Et donc, c'est comme ça que tu es venu en ville vivre avec le monsieur. Et après, ta petite soeur qui a eu son bac, comme il n'y a pas d'université dans le village, tu as dit à ta maman s'est dit aujourd'hui, celle qui t'a élevé, c'est ta maman. Tu as dit à ta maman de faire venir ta petite soeur chez toi pour qu'elle puisse aller à l'école, pour qu'elle puisse aller à l'université. Donc quand elle vient, déjà, quelque temps après, le comportement de ton mari change. Et donc toi, tu pensais que c'est parce que ton mari avait une chisa dehors. Tu n'as même pas pensé à la maison et tout ça. Et ta petite soeur un jour, elle t'a dit, elle ne veut plus continuer les études à l'université, elle veut travailler. Tu lui as dit, non, tu ne peux pas travailler, il faut que tu fasses toutes tes études pour avoir tes diplômes et tout. Donc, tu appelles ta maman pour lui expliquer que, elle dit, elle ne veut plus continuer l'université, elle veut travailler. Ta maman aussi, elle ne parlait pas bien. Et ton mari et toi, vous avez parlé de ça, ton mari dit, mais l'école, c'est rien. Si elle veut travailler, laisse-la travailler.